Bonjour, alors aujourd'hui je vais pas me faire que des amis compte tenu de la controverse du sujet. Cette vidéo s'adresse aux personnes trans, qu'elles soient militantes ou non, et aux personnes cis en quête d'un meilleur vocabulaire allié. Je voudrais revenir de manière approfondie sur le terme transsexuel qui fait grincer des dents. Est-ce que déontologiquement il faudrait le bannir ou pas? Tout d'abord, il me semble bon de définir le terme. On appelle transsexuel une personne dont l'identité de genre diffère de celui qu'on lui a assigné à la naissance. En opposition à cis, cissexuel ou cisgenre, qui concerne les personnes correspondant à leur genre assigné, M ou F basiquement. C'est un terme qui est apparu dans les années 50 et qui aujourd'hui est majoritairement utilisé dans le discours médiatique et politique. La nouvelle génération trans, même si c'est pas nouveau, se réapproprie le vocabulaire, crée des nouveaux mots pour transcrire nos réalités bafouées, c'est très bien, mais en même temps certains mots vieillissent, comme c'est le cas du mot transsexuel, qu'on commence à trouver désuet dans la jeune communauté. Si certaines expressions font globalement l'unanimité en faveur de sa suppression, comme transsexualisme, trouble de l'identité de genre, syndrome de Benjamin, le terme de transsexuel reste très controversé. On entend souvent l'argument selon lequel tous ces termes sont issus du milieu médical, notamment psychiatrique, qui nous stigmatise parce que éloignés de nos attentes, nos réalités, et désuets quant à leur considération de pathologie psy. Ils s'inscrivent dans un système de prise en charge violent de nos corps objectifiés et médicalisés par les institutions et les médias. Coucou la Sofect et la télévision. Du coup, le terme transsexuel pourra avoir vocation à disparaître, en portant avec lui sa connotation d'affection psychiatrique aujourd'hui décriée. Néanmoins, s'il est de moins en moins utilisé par la jeune communauté et les médecins spécialisés sur le sujet, il reste usité par les personnes trans plus âgées. Et crier sur tous les toits qu'il faut cesser de l'utiliser, c'est aussi une attaque violente envers les personnes qui, avant nous, se sont réapproprié le terme pour se battre pour nos droits, avant même notre naissance, et ça je pense qu'il faut pas l'oublier. Avec le respect qu'on leur doit, à un moment où être trans était encore plus marginal et difficile, lorsque les possibilités de transition n'étaient accordées qu'à certaines personnes méritantes, il est juste indécent de les reprendre sur ce terme qui aujourd'hui paraît dépassé. En prenant du recul, en le replaçant dans son contexte, ce mot a du sens, et lorsque Giulia Serrano l'emploie dans ses livres, on lui pardonne volontiers, parce qu'elle est cohérente dans l'ensemble de sa démarche et ça retire rien à sa rhétorique passionnante. C'est pour cette raison qu'on a tendance à manquer d'indulgence envers les personnes trans qui utilisent le mot transsexuel. On oublie qu'elles l'utilisent en connaissance de cause. On les assimile à Jean-Michel Cis qui utilise le mot transsexuel sans rien connaître sur le sujet, juste péjorativement pour se moquer, qui l'utilise à mauvais escient comme un transsexuel pour une femme trans. Ça, oui, c'est odieux. Cette utilisation est condamnable, mais ça n'a rien à voir. On pourrait aussi parler de l'importance du vocabulaire sous l'angle de son histoire. Tandis que certains mots ont été créés par nous et pour nous, comme transitude, transidentité, genderqueer, diclit, etc., d'autres nous ont été imposés, que ce soit par le corps médical, pour nous classer hors normes, ça j'en reparle juste après, ou par les autres sous forme d'insultes, comme queer, pédé, folle, etc. On peut se les réapproprier politiquement et en faire varier la définition, qui réside dans l'histoire, donc toujours active et changeante, comme pour le mot queer, qui ne cesse d'avoir des définitions variables, pour reprendre ce que dit Petit Loup dans son blog. Je revendique pas ce terme, mais je demande du respect envers les personnes qui s'y reconnaissent, qui se le réapproprient et qui l'utilisent en sachant de quoi elles parlent, ou qui même se servent de ce mot pour son côté pratique, parce que tout le monde le connaît. Deuxièmement, si l'argument du terme médical était valable, c'est-à-dire s'il ne fallait pas employer les mots que le milieu médical nous a imposés, pourquoi parlons-nous encore de dysphorie, terme qui s'inscrit complètement dans les définitions du transsexualisme dans le DSM? Tout simplement parce que c'est un mot qui nous parle. Transsexuel peut tout autant traduire des vécus, même si aujourd'hui on préférera trans comme terme parapluie englobant toutes les transidentités. Les termes mêmes de transsexualisme et de transsexualité sont confus car ils induisent l'idée que ce serait une sexualité, une orientation sexuelle comme hétérosexualité, homosexualité, etc. Et bah c'est pas du tout le cas vu que ça concerne l'identité, donc autant parler de transidentité. C'est pour cette raison principalement que Outrance par exemple dans son lexique a tranché et évite de l'utiliser pour éviter ces amalgames. Amalgames qui peuvent même être renforcés par le sigle LGBT qui met 3 orientations sexuelles dans le même panier que les transidentités. Et quand bien même on sait très bien que transsexualité n'est pas une sexualité, ça induit toujours l'idée qu'on change de sexe, avec le mot sexualité dedans et trans qui induit un changement. Et changer de sexe, c'est une expression un peu confuse entre le changement de sexe social et les opérations génitales. Voilà, avec tout ça on sait plus trop.
D'où la création du mot transgenre en opposition, mais qui reste problématique selon moi. On trouvera aussi souvent la dichotomie transgenre, transsexuel, qui cherche à démarquer les personnes trans ayant juste transitionné socialement versus celles qui ont eu recours à une opération génitale de réassignation. Cette distinction binaire est dangereuse et intrusive, d'une part parce qu'on n'a pas à savoir où la personne en est dans sa transition, et d'autre part parce que ça renforce l'intérêt général pour la fascination envers les corps trans, qui est transphobe. Pour reprendre ce dont parle Julia Serrano dans Weeping Girl, alors que les modifications corporelles des personnes trans ne représentent qu'une simple fraction de leur vie, elles dominent presque complètement les discours à propos des personnes trans. Leur concentration est juste une fascination qui à la fois renforce l'obsession que les personnes cis ont pour le passing, mais aussi minimise les expériences trans qui, elles, sont constituées de recherche de reconnaissance et de respect du genre revendiqué. Malgré les réassignations constantes à notre genre assigné, la transphobie sous toutes ses formes, le cissexisme, la difficulté à sortir, à trouver un emploi, un logement, une sécurité médicale, familiale, psychologique, etc. Notre corps n'est pas le cadet de nos soucis. Il le devient à cause de l'objectification à laquelle on fait face, que ce soit dans les milieux médicaux comme dans les médias. Mettre fin au clivage transgenre vs transsexuel au profit du terme juste trans serait un beau geste politique de la part des alliés. On n'a pas besoin du terme transsexuel et il en va de même pour le terme transgenre qui, à mon sens, n'est pas une évolution positive du mot, mais juste une version moderne de transsexuel qui n'y ajoute rien du tout. Ainsi, s'il n'y a qu'un mot à retenir aujourd'hui, c'est trans. Ça fait pratiquement l'unanimité. Les personnes cis qui emploient le mot transsexuel ne sont pas bien vues parce que généralement elles l'emploient sans connaître l'histoire ni les enjeux des personnes trans. Juste par défaut et plein de clichés, alors que les personnes trans qui l'emploient sont légitimes à le faire. À titre personnel, je promeus pas ce terme, je blâme pas non plus les personnes concernées qui se le réapproprient. Finalement, je le trouve pas plus ridicule que transgenre, j'utilise pas le mot transgenre, j'utilise juste trans, et ça suffit amplement. Voilà, j'espère n'avoir blessé personne dans cette vidéo. Et je fais des bisous. Pou pou pou. Encore une fois, n'hésite pas à la partager si cette vidéo t'a plu. Je mets toutes les ressources dans la description. Si t'es intéressé par le sujet, j'ai mis d'autres articles et ressources que tu peux lire et regarder et écouter en plus. Et voilà, amuse-toi bien et renseigne-toi bien.